Le pouvoir en République centrafricaine joue-t-il de ses propres faiblesses et de la configuration régionale et internationale pour contraindre le champ politique et terroriser sa propre population? Oui, selon Roland Marchal, chargé de recherche aux séries de Sciences Po Paris, il vient de publier une analyse de la situation dans le pays. On en parle avec lui ce soir. Roland Marchal, bonsoir et merci d'être avec nous. Pourquoi, à vos yeux, l'actuelle République centrafricaine est la fabrique d'un autoritarisme? Écoutez, on voit au niveau mondial et évidemment également au niveau africain, mais je dirais aussi au niveau européen, un affaiblissement des pratiques démocratiques. Et donc il était pour moi assez intéressant de revenir sur le cas de la Centrafrique, parce que la Centrafrique, il y a 10 ans, vivait une crise proprement existentielle qui a remis en cause le fondement, le tissu social, tout ce qui faisait un peu que ce pays était un pays et finalement bénéficiait d'une aide importante des Nations Unies, de la France qui est intervenue à un moment, de l'Union européenne qui a dépensé sans compter. Et finalement, 10 ans plus tard, on se retrouve dans une situation où des forces étrangères, Wagner, ont des pratiques, disons, de terreur. On a une mission onusienne qui présente toutes les faiblesses qu'on dénonce dans des missions ailleurs, la MONUSCO et d'autres cas. Et puis des États occidentaux qui finalement ont voulu être pragmatiques et finalement se sont aveuglés eux-mêmes sur ce qui se passait. Mais ce que cette étude essaye de montrer, c'est quand même la capacité d'un régime qui paraît donc très faible, de finalement instrumentaliser tous ces acteurs internationaux pour se construire et pour rester au pouvoir. Alors justement, on va y revenir, mais tout d'abord, vous revenez sur la crise centrafricaine en 2013. Pour vous, cette crise n'a pas été résolue. Concrètement, qu'est-ce qui n'a pas été résolu ? Si vous regardez aujourd'hui le pays, vous avez l'insécurité qui continue à régner, malgré Wagner, malgré les assurances du gouvernement. Vous avez une insécurité qui continue à régler dans une partie du pays. Vous avez fondamentalement la crise qui est à l'origine de ça, qui est sur la nationalité et la citoyenneté qui n'a jamais été réglée. Vous avez de nouveau des habitudes de prédation de l'État qui datent de bien avant, mais qui se sont plutôt intensifiées. Donc d'une certaine façon, on est plutôt dans la préparation de la prochaine crise que dans la solution de la précédente. Et selon vous, ce soir, l'actuel pouvoir en Centrafrique n'est pas en capacité de régler les problèmes, les crises que vous évoquez ? Je crois pas. Je crois que le président Touadéra est un homme extrêmement affable, intelligent. Simplement, est-ce qu'il a intérêt à le faire pour ses... Pourquoi n'a-t-il pas intérêt à le faire ? Peut-être parce que ce qui l'intéresse, comme je dirais une partie de l'élite centrafricaine, c'est d'être au pouvoir, de bénéficier, lui et son cercle, des avantages d'être au pouvoir, de l'arbitraire, qui naît aussi de ça, des ressources de l'État. Et puis finalement, la population, comme ça s'est passé précédemment, et c'est une longue histoire, qu'elle survive. C'est son problème, c'est pas celui des gens qui sont au pouvoir. Et ça, c'est effectivement une des raisons qui m'ont motivé à écrire ce long texte et à être sévère. Sévère, évidemment, avec la classe politique centrafricaine, mais aussi avec les internationaux. Alors justement, qui ont été, je le répète, qui par certains aspects ont été tout à fait généreux et par d'autres aspects ont fait preuve d'amnésie sélective, ont été extrêmement tacticiens. Et les gens qui payent leurs erreurs, c'est pas eux. Leur carrière va très bien, merci. Par contre, c'est la population centrafricaine. Vous parlez justement des internationaux, vous parlez d'un projet autoritaire centrafricain que la Russie, le Rwanda et l'Angola contribuent à mettre en œuvre. Concrètement, quel est ce projet ? Alors, je crois qu'il y a d'autres pays. On peut pas la France a commis des erreurs majeures et pas simplement depuis l'arrivée au pouvoir de M. Touadéra. Et d'une certaine façon, a ouvert un champ politique un champ de possibles dont se sont saisis les Russes sans trop de difficultés, parce que les Français avaient fait tellement de Vous comprenez que le président Touadéra ait fait appel aux Russes lorsque les Français ont quitté la Centrafrique ? Écoutez, les Français ont promis le maintien de Sangaris pour régler la sécurité du pays. 3 mois ou 4 mois après, la promesse de François Hollande, Jean-Yves Le Drian allait à Bangui annoncer que Sangaris partait. Enfin, je veux dire, les Français ne se sont pas comportés comme des Sont-ils les seuls responsables de la situation ?
Non, mais ils ont joué un rôle, si vous voulez, poussant d'une certaine ou donnant du crédit à ceux qui, en Centrafrique, voulaient des solutions extrêmes et qui sont extrêmement bien représentés dans le cercle présidentiel. À partir de ce moment-là, Wagner a profité d'une opportunité et Wagner va rester, en dépit de la naïveté de Paris et de Washington. Selon vous, le pouvoir centrafricain tire profit d'un environnement international défaillant. Comment procède-t-il ? Il procède sur l'idée, c'est une idée très intéressante, ce qui est, regardez, je suis là, si je ne suis plus là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire la peur du vide. Et on voit notamment en décembre 2020, alors que les éléments de Wagner sont arrivés avant même, si vous voulez, l'élection, on voit bien que la communauté internationale, enfin occidentale, excusez-moi, parce que pourquoi l'appeler internationale ? Les Occidentaux ont peur et finalement se rallient à une élection présidentielle qui est contestable, encore plus contestable que celle de 2016, simplement par la peur du vide. Et ils jouent de ça avec un talent extraordinaire. Il faut le dire, la population souffre, continue à souffrir et va continuer à souffrir dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, mais il y a un talent de cette élite pour survivre et en tirer les bénéfices qui est tout à fait extraordinaire. Alors vous parlez de la Russie, de Wagner, mais aujourd'hui quel est le rôle du Rwanda en République centrafricaine ? Alors, je crois que le rôle du Rwanda, il faut l'appréhender, d'ailleurs un peu comme le rôle de la Russie, dans une transformation du secteur de la sécurité en Afrique. C'est pas très étonnant, après les grandes guerres que nous avons connues en Afghanistan, en Irak, en Syrie, de voir, et en Somalie, de voir qu'avec une dimension de privatisation des acteurs armés, de sécurité, de voir qu'il y a effectivement une montée, à la fois d'une montée de sécurisation, du besoin de sécurité, et d'une certaine façon les Russes sont excellents. Non seulement ils envoient Wagner, mais ils ont un poste, un siège permanent au Conseil des Nations Unies, et ce qu'on voit, c'est qu'un certain nombre de régimes en Afrique, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont finalement extrêmement peu représentatifs, cherchent de nouveaux interlocuteurs qui, disons, pourront mettre à mal... N'est-ce pas dans leur intérêt de chercher de nouveaux interlocuteurs ? Si, bien sûr que c'est leur nouveaux intérêts. Et ce qu'on voit, mais je pense qu'on est juste au début de ça, et le Rwanda se propose, le Rwanda qui est déjà un acteur important dans les opérations de maintien de la paix, comme l'Éthiopie d'ailleurs, dont vous avez parlé précédemment, le Rwanda essaye de jouer une carte, parce qu'il la joue à la fois au sein du contingent de la MINUSCA, c'est le principal contingent des troupes onusiennes, mais c'est aussi la principale force étatique en bilatéral. Dans ce document, vous dites également, un diplomate me l'a dit sans phare, la RCA est devenue l'appartement témoin de la Russie en Afrique. Il nous faut prouver que cela ne va nulle part. Qu'est-ce que ça signifie ? Je pense qu'il y a eu un moment dans la diplomatie française qu'on peut dater de la fin du printemps 2021 jusqu'il y a quelques mois où l'idée était nous ne céderons rien, nous allons nous battre, guerre donc de l'information, pour revenir sur les campagnes de désinformation qui ont effectivement eu lieu en Centrafrique, quand bien même l'opinion centrafricaine a toutes les raisons du monde d'être extrêmement critique vis-à-vis de la politique française. Je le répète, il n'y a pas besoin des Russes pour ça, mais les Russes ont su mettre un coin supplémentaire, surtout sur les réseaux sociaux, comme on le sait. Et puis, l'idée que... la France compte-t-elle retourner en Centrafrique un jour ? Alors pendant 2 ans, on nous a expliqué que c'était terminé, que la Centrafrique c'était Parce que le président Touadéra était à l'Élysée en septembre dernier. Exactement. Donc il y a une forme de rapprochement. Aujourd'hui, on voit que la France, de nouveau, peut-être sous l'impulsion rwandaise, a de nouveau changé de politique. Si vous voulez, les Centrafricains ont un peu le tournis et ils se demandent pourquoi la France est aussi radicale dans ses aveuglements et finalement à qui elle s'intéresse en Centrafrique. Est-ce que c'est aux Russes ? Est-ce que c'est à Touadéra ou est-ce que c'est à la population centrafricaine ? Roland Marchal, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de votre rapport qui porte sur la situation en République centrafricaine.